Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une recette coréenne, le riz sauté au kimchi. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous avez certainement pu voir une autre recette de riz sauté, mais plutôt cantonaise, donc chinoise, le riz sauté au bœuf, qui est adapté à des plats plutôt chinois ou asiatiques du sud, le sangchaoeofan, qui est vraiment délicieux. Mais si vous voulez quelque chose de typiquement coréen, le kimchi bokkeumbap est fait pour vous. C'est très simple à faire et délicieux. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 200 g de kimchi, un demi-oignon, une tige de ciboulette asiatique, 60 ml de jus de kimchi, une cuillère à soupe de sauce de soja, une cuillère à soupe de gochujang, un œuf, une feuille d'algue, une cuillère à soupe d'huile de sésame et de 400 g de riz, environ 2 bols. Donc tout d'abord, concernant la ciboulette asiatique, je l'ai préalablement rincée, on coupe la base, on coupe en tronçons et on va juste hacher notre ciboulette. On utilisera une partie pour la cuisson et une autre partie pour la présentation. Et voilà le résultat. Pour l'oignon, je n'utilise qu'un demi-oignon. J'enlève l'extrémité qui est desséchée, on entaille dans un sens, on entaille parallèlement 2 fois, et on va juste détailler en petits cubes. Et voilà le résultat. Pour le kimchi, il s'agit de kimchi maison que j'ai fait récemment et qui date d'environ une semaine. On va essorer le kimchi avec nos mains. J'ai lavé mes mains préalablement bien sûr. On presse pour faire sortir le jus qu'on va conserver pour la cuisson. Voilà, le kimchi est bien essoré. On le pose maintenant sur notre planche à découper et on va hacher notre kimchi grossièrement. Juste pour info, le kimchi avec une macération de 1 mois peut se consommer directement. Celui de 2 mois commence à être acide et celui de 3 mois sera utilisé de préférence pour préparer des plats. Et voilà donc pour notre kimchi. Et voilà tout le jus que je vais garder pour la cuisson. Maintenant, prenez une poêle et portez le feu à feu fort. On ajoute un peu d'huile et dès que c'est chaud, on y dépose notre kimchi. On va faire revenir le kimchi pour que les arômes se dégagent. On y ajoute ensuite l'oignon et la ciboulette asiatique. Et on va faire revenir le tout. On sent bien les arômes du kimchi et l'acidité et le piquant qui s'en dégagent. Pour info, ce riz sauté sera piquant et acide lorsque vous le servez ou que vous le consommerez. Si vous trouvez que c'est trop acide, vous pouvez assaisonner avec un peu de sauce de soja sucrée ou de sauce parfumée aux champignons qui est un peu sucrée. Ça adoucira votre plat. On y dépose maintenant le riz. On écrase le riz avec la spatule et fait revenir le tout. Cette quantité vous permet de servir 2 personnes. On fait revenir le tout. J'ai pour habitude de passer la spatule par le dessous, mais si vous utilisez un wok bien huilé, il vous suffira de faire des mouvements de va-et-vient avec la main gauche et de faire des mouvements circulaires avec la louche. On y déverse maintenant le jus de kimchi et on remélange uniformément. Attention, pour info, j'utilise du riz cuit la veille. Si votre riz vient juste de cuire, il sera trop humide et le fait de rajouter du jus va le rendre pâteux. Donc faites attention, on prend du riz de la veille ou cuit le matin, pour le soir. On ajoute le gochujang et la sauce de soja. Le gochujang est la pâte de piment. Si vous n'avez pas de gochujang, vous pouvez tout à fait mettre du gochugaru, qui est donc la poudre de piment. On fait revenir le tout. On coupe le feu et on y déverse l'huile de sésame. Et on remélange le tout pour bien répartir les sauces uniformément. Et voilà, votre riz est prêt. On va maintenant faire chauffer une autre poêle. On y verse l'huile restante et on porte le feu à feu fort. On attend que la poêle soit chaude et on va juste faire un œuf au plat. Vous verrez, le jaune qui coulera sur le riz est juste un régal. Et maintenant on dresse.
Concernant la feuille d'algue, on va juste la réduire en miettes et saupoudrer le riz. Vous pouvez tout à fait sécher la feuille si elle n'est pas assez sèche en la passant rapidement sur une flamme ou une plaque. On dépose l'œuf. On ajoute de la ciboulette. Et voilà, c'est prêt. Vous pouvez tout à fait bien sûr accommoder avec d'autres viandes ou du tofu. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, elle est vraiment simple à faire. Donc n'hésitez pas à réaliser cette recette de kimchi bokkeumbap et vous allez voir, vous allez juste adorer. Et sinon, il s'agit d'une recette de base, c'est-à-dire que peut-être à faire rajouter d'autres ingrédients, de la salade, de la viande ou du tofu pour rendre ce plat plus riche. Et sinon, comme je vous l'ai dit, cette recette est un peu plus acidulée puisqu'il y a du kimchi et piquante. Pour le côté piquant, on peut tout à fait diminuer la sensation du piquant en enlevant ou en ne mettant pas ou en mettant moins le gochujang ou le gochugaru. Et pour le côté acidulé, je vous recommande fortement avant de servir avec un peu de sauce de soja sucrée. Et vous allez voir, le côté acidulé sera atténué. Mais bien sûr, ce n'est pas coréen de mettre de la sauce de soja sucrée. Et sinon, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous, à me dire ce que vous avez pensé. Et sinon, avant de finir, je tenais à vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Bien sûr, n'abusez pas des bonnes choses, consommez modérément, mais amusez-vous. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur le compte Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Bye!